de soutien à l'investissement local, donc DSIL. La DGF, donc la dotation, n'augmente que de 0,5%. Et la DETR, donc la dotation pour l'équipement des territoires ruraux, reste à l'identique. Et il y a l'institution d'un fonds vert. On peut imaginer à quoi il sert vu son nom, et nous sommes en train d'explorer toutes les possibilités de pouvoir y avoir accès. Sur les mesures fiscales, la révision des valeurs locatives est repoussée à 2026-2028. Donc pour le moment, la taxe d'aménagement, nous devrons en reverser une partie à l'EPCI. Il a été souhaité au niveau de l'EPCI que nous reversions 30% de la taxe d'aménagement. La suppression totale de la taxe d'habitation en 2023 et le statut des résidences secondaires reste identique. Donc ça, c'est pour les dispositions nationales. Notre projet local, c'est d'investir régulièrement pour rénover et entretenir le patrimoine communal. C'est, je le rappelle quand même, l'option que nous avons prise dès le départ, puisque dès notre arrivée en 2020, nous avons refait le toit de la maison Marius Marie. Et lorsqu'on vous présentera le plan pluriannuel d'investissement, vous verrez l'importance de cet item. Investir quand nécessaire pour améliorer la qualité de vie des Beaucétans, on en parlera également. Contenir au mieux nos dépenses de fonctionnement. Nous ne sommes pas maîtres du coût de l'énergie, par contre, nous sommes maîtres de nos dépenses. Maîtriser l'évolution des dépenses de personnel, ça a déjà été expliqué, nous continuerons l'action, et améliorer l'accueil, l'écoute et les services rendus à la population. Donc nous allons maintenant tout de suite aborder les dépenses en investissement pour 2023. Donc Fabien, je te donne la parole. Donc, pour ma délégation en 2023, les principaux travaux prévus concerneront l'aménagement du jardin des herbes, avec une réfection des revêtements et pose des nouveaux jeux pour 28 000 €. La dernière tranche des travaux d'économie d'énergie de l'éclairage public, la phase 4, comprenant notamment les éclairages publics du boulevard du 8 mai et du 11 novembre. L'estimation pour 152 000 €. Les travaux de rénovation de l'église, donc le drainage de la coursive ouest, avec une réfection des joints de la façade côté ouest et la révision de la toiture et les gouttières. Le côté ouest aussi, puisque son pour une estimation de 160 000 €. L'accessibilité à l'hôtel de ville, avec une étude de faisabilité présentant plusieurs scénarios pour enfin rendre accessible l'hôtel de ville aux personnes handicapées, et la prévision budgétaire serait de 300 000 €. Donc on a plusieurs scénarios, on va réfléchir à ce qui sera le mieux pour distribuer le maximum de bureaux. Les travaux de rénovation énergétique des bâtiments scolaires qui vont continuer avec Béavo et la maternelle Malraux et Pagnol. Il va y avoir la fin des travaux sur Béavo, le démarrage dans la maternelle pour 692 000 €. Les travaux de rénovation dans les vestiaires du stade de rugby, et notamment la production d'eau chaude, c'est un problème depuis plusieurs années, donc on a dit que cette année ce sera réalisé. Les travaux de mise aux normes de l'électricité du bâtiment abritant les vestiaires du foot et de l'athlétisme pour 54 000 €. Le démarrage des travaux de réhabilitation de l'espace Mistral avec la maîtrise d'œuvre est actuellement en cours de consultation pour 400 000 €. Le plan pluriannuel prévisionnel figure en page 7 du PPI. Le montant total prévisionnel pour 2023 est de l'ordre de 2 616 900 €. Merci.
Donc maintenant que tu as dépensé, il faut trouver les recettes. Donc les recettes, fonds de compensation de la TVA 267 000 €. La prévision des taxes d'aménagement est ramenée à 80 000 € puisque nous aurons un versement obligatoire à l'EPCI. Les subventions d'équipement prévues pour la transition énergétique à hauteur de 200 000 €, d'où notre extrême prudence puisqu'on a demandé plus de 500 000 € à l'Europe. Les subventions notifiées, alors celles-là, elles sont notifiées dans le cadre de Petites Villes de demain de 53 000 € pour les diverses études. Le produit des amendes de police pour une estimation de 80 000 €. Un autofinancement conséquent qui vous sera présenté évidemment dans le budget primitif. Et enfin, un emprunt sera inscrit pour 600 000 €. Il ne sera mobilisé qu'en fonction des investissements réalisés, et ce, en fin d'année. Alors, évidemment, c'est un doux souvenir, le prêt à 0,9%. Donc, nous avons travaillé sur un taux de 3,5%, sachant que actuellement, on doit pouvoir négocier en dessous de 3%, mais toujours pareil, dans un esprit de prudence. Voilà. Donc, c'est la manière. Et le remboursement de l'annuité sera, mais on verra tout à l'heure les plans, le plan de remboursement des annuités, il sera inférieur, comme je l'ai promis, à l'annuité de 2019, qui était de 643 000 € et qui, réactualisée en 2023, représenterait pratiquement 708 000 €. Bien, alors, nous avions promis de présenter un plan pluriannuel d'investissement. On l'a promis l'an dernier et on le présente cette année. Alors, on a tenu parole. Donc, c'est Fabien qui va parler des dépenses et moi qui essaierai de vous dire comment on peut faire ces dépenses. Ah, pardonnez, pardon. Il n'y a que moi qui dépense ici. Donc, dans les dépenses, dans les projets structurants, on a l'immeuble 64, l'intermédiaire de Mistral, pour 400 000 €. La rénovation énergétique de l'école Gaveau et des maternelles, pour 692 000 €. Alors, attends, je te coupe parce que 2023, tu l'as déjà fait. Oui, pardon. Je te propose que tu présentes par ligne pour que ce soit lisible. Pardon. Voilà. Oui, excuse-moi, je ne peux pas le dire. Donc, pour Mistral, on est à 2024, 800 000 €. 2025, 912 000 €. Pour un montant total de 3 112 000. Pour Mistral, pour le bâtiment du XVIIIe siècle, donc en 2026, 894 000 €. Et 2027, pareil, 894 000 €, pour un montant total de 1 788 000 €. L'équipement de Mistral, donc tout ce qui est matériel, mobilier, en 2025, 400 000 €. Pour le microfolie, en 2025, 100 000 €. L'aménagement du jardin Mistral, en 2025, 200 000 €. La rénovation énergétique Gaveau maternelle, donc pour 2024, 708 000 €. 2025, 209 000 €. Pour un montant total de 1 609 000 €. L'église et la restauration d'une statue, 175 000 €. L'hôtel de ville, donc pour l'accessibilité, 300 000 €. L'éclairage public,
152 000 euros. Pour le parking du stade de foot, en 2024, 5 000 euros. Et en 2025, pour les travaux, 450 000 euros, donc pour un montant total de 450 000 euros, 455. Ce serait, pardon, un nouveau parking. Hein, oui, c'est pas la réfection. Oui, pas la réfection du parking existant, ce serait un nouveau parking à l'arrière du stade. Voilà. Pour l'esplanade de Gaulle, pour le réaménagement de l'esplanade de Gaulle, donc en 2024, 150 000 euros. En 2025, 400 000 euros. 2026, 850 000. Pour un montant total de 2 420 000. Pour le jardin désert, comme j'ai dit tout à l'heure, 28 000 euros. La maison Marius-Marie, donc en 2025, 550 000 euros. En 2026, 604 000 euros. En 2027, 100 000. Pour un montant total de 2 254 000 euros. Dans les nouveaux projets, en 2027, 1 200 000 euros. Je continue avec les investissements récurrents. Voilà. Les subventions logements sociaux, donc pour 2024, 257 500 euros. 2025, 112 500 euros. Pareil pour 2026 et 2027. Donc pour un montant total de 740 000 euros. Alors, je vais te couper, peut-être pour éviter des questions. Est-ce que, Laurent, tu veux commenter ces chiffres, puisque ça correspond à... Oui, pour commenter rapidement. Oui. C'est lié, donc c'est les subventions qui sont liées déjà aux deux opérations qui étaient parties quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire les hirondelles et les mésanges, qui sont remboursées par tranche. La subvention de la commune, donc qui est déduite après de la pénalité SRU, donc sont récupérées par tranche, mais on les comptabilise effectivement en dépenses au départ et après on récupère. Il y a aussi deux engagements que nous avons pris sur deux opérations qui vont se lancer avec VAR Habitat à l'entrée du boulevard de la Libération et rue Daudet. Et puis, il y a des engagements que nous avons pris aussi sur la rue... la rue Guinemer et la rue... la rue Pasteur, voilà. La rue Guinemer et Pasteur. Mais ceux-là, ils n'apparaissent pas encore. Là. Ils n'apparaissent pas encore en cela. Et puis, il y en a d'autres qui risquent d'apparaître progressivement. Hein. Je veux dire, là, c'est quelque chose, c'est des choses qui sont engagées, puis il y a celles qui vont être engagées plus tard. Voilà, merci. Donc c'est bien les deux programmes que tu as cités en premier et qui vont... on fait un étalement sur 4 ans de la subvention qu'on donne. Oui, tu peux continuer. Donc, je continue avec la réhabilitation et la rénovation des bâtiments. Donc en 2024, 150 000 euros. En 2025, pareil, 150 000. 2026, 200 000. Pareil pour 2027. Pour un montant total de 812 200 euros. Dans la voirie et immobilier urbain, en 2024, 150 000 euros. Pareil pour 2025. Et 2026-2027, 200 000 euros. Pour 2026 et 2027, 200 000 euros aussi. Pour un montant total de 837 000 euros. L'équipement des services, donc pour 2024, 130 000 euros. 2025, 130 000 euros. 2026, 150 000 euros. Pareil pour 2027. Pour un montant total de 691 500 euros. La sécurité et prévention, en 2024, 50 000 euros. 100 000 pour 2025. 26 et 27, pareil, 100 000 euros. Pour un montant total de 461 700 euros. Les acquisitions foncières, 50 000 euros pour 2024, 50 000 euros 2025, 26 et 27, pareil, 50 000 euros à chaque fois pour 250 000 euros, pour un total de 250 000 euros. Pour les budgets participatifs, il y a 40 000 euros par an, donc sur les 24, 25, 26 et 27, pour un montant de 200 000 euros.
Et pour la participation pluviale, donc 50 000 € par an, pareil, donc pour un montant de 250 000 €. Voilà. Donc pour un total de dépenses de la section d'investissement, donc pour 2024 à 4 47 000 €, 2025 4 488 565 €, 2026 3 727 310 €, 2027 3 652 000 €, pour un montant total de 19 51 723. Alors, maintenant, il faut financer, tout ça. Voilà, donc subvention pour Mistral, nous comptons sur 1,5 million, qui se décompose essentiellement, on a demandé 1 million à l'Europe et 800 000 € à l'État. Évidemment, on compte 1,5 million parce que on n'est pas sûr de tout obtenir, mais je précise quand même que le PPI, c'est quelque chose de vivant, qui est susceptible d'évoluer, et notamment, les financements, on les trouvera pas. Et si on en trouve moins, on ira moins vite et moins loin. Le financement subvention énergétique, eh bien, on attend 940 000 €. Subvention Marius Marie, 400 000. Et subvention pour les études, c'est fait, c'est acté, c'est encaissé, on n'en parle plus. Donc le solde restant après subvention, donc dépenses moins subvention, on arrive à un total de 16 millions, avec le détail année par année. Donc nous avons les recettes récurrentes, la TVA qui va forcément augmenter puisque on va investir. Donc à terme, nous comptons sur 2,6 millions de TVA. Taxes d'aménagement et amende de police, 980 000, mais sur 5 ans, bien entendu. L'autofinancement, virement plus dotation. Pour 2023, on a prévu 1 856 000 et sur la période, on compte sur un peu plus de 8 millions, 8 800 000. Donc, total des recettes récurrentes de la section d'investissement, on compte sur 12 412 000 et un besoin de financement pour l'équilibre de 3 745 000, donc avec 3 650 000 d'emprunts à réaliser entre 2023 et 2026. Et on verra dans un tableau suivant comment nous sommes capables, sans augmentation des taux d'imposition, de supporter ces dépenses. Alors peut-être voilà, bon là il y a une projection, une évolution de la CAF qui reste à des niveaux intéressants. Et ensuite, je voudrais qu'on voit l'impact financier et l'évolution de la dette. Non, c'est pas celui-là. Non plus. Alors, peut-être il n'est pas... Tu l'as pas? Non. Alors, je vais vous donner... Donc, vous l'avez à la page 8, hein, de toute façon, chacun l'a. Hein, mais... l'année, disons, critique, entre guillemets, sera l'année 2027, où, d'après ce tableau, le remboursement, donc les annuités d'emprunt qui comprend le capital et les intérêts,
s'élèverait à 602 544 €